Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Comme nous avons déjà cette habitude de se présenter à chaque fois, et il n'y a pas du mal à cela, car nous voyons même les apôtres les faire. Quand il fallait écrire dans des livres, vous allez voir l'apôtre Paul se présenter, c'est moi l'apôtre Paul, serviteur de Dieu. Et nous ne voyons pas aussi du mal à se présenter à chaque fois devant de vous. Moi, c'est votre bien-aimé, le frère Michel Kankou, Michael. Et aujourd'hui, nous venons avec la pensée de la marche de ce sujet que nous avons déjà commencé, qui est les caractéristiques de la marque de la bête. Et nous sommes à la 7e partie aujourd'hui, si je ne me trompe pas. Et nous disons 7e partie, mais vous allez comprendre que c'est toujours la même pensée qui continue. Nous les disons ainsi de partie, c'est à cause de chaque séance de vidéo. Mais en vrai, ce ne sont pas des parties, ce sont des vidéos à suivre successivement et vous allez comprendre l'idée, là où Dieu veut nous amener par rapport à ce sujet. Les caractéristiques de la marque de la bête. Nous avons dit dans des vidéos précédentes que le marque de la bête n'est pas encore manifesté ouvertement, mais il agit déjà. Comme le livre des Thessaloniciens, le chapitre 2, le verset 7 nous dit que le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut simplement celui qui la retient et disparaisse. C'est-à-dire celui qui la retient encore jusqu'à présent, c'est l'Église. C'est-à-dire prophétiquement, la marque de la bête ne se manifeste pas ouvertement en ce temps. Parce que ce n'est pas encore le temps. Pourquoi nous le disons encore? Nous allons prendre l'histoire d'Hérode, comme nous l'avons fait dans la vidéo précédente. Nous avons dit ceci. Hérode en lui, au-dedans de lui, il avait la pensée de tuer Christ, le Fils. Mais quand les mages sont venus, ils ont dit que nous avons vu une étoile, que le roi est né. Hérode n'avait pas manifesté sa pensée ouvertement. Il avait d'abord voilé sa pensée et il faisait comme si il avait aussi la pensée d'aller pour adorer. Et il avait même dit aux mages que lorsque vous arriverez là où vous trouverez ce fils qui est né, faisez-moi aussi signe que moi aussi j'y vais pour adorer. Mais l'intention n'était pas ainsi. Vous allez voir que lorsque les mages, Dieu va leur révéler divinement, ils vont prendre un autre chemin lorsqu'ils ont rencontré le fils qui était né. Hérode va maintenant montrer son vrai visage. Il va aller pour tuer tous les enfants qui étaient nés dans ces périodes-là. Vous allez voir que c'est ça aussi l'image de l'Antichrist. Il agit tout en se voilant d'abord, mais il agit d'abord. Il agit déjà, mais il a la pensée comme si il est avec vous. Mais sa pensée outre, il va encore la manifester lorsque le Fils sera enlevé. Parce que vous allez comprendre que c'est lorsque le Seigneur Jésus, quand Joseph, lui aussi Dieu lui révèle divinement que Hérode en veut au Fils et il y fuit pour aller en Égypte, c'est en ce moment-là qu'Hérode s'élève. Vous comprenez que ce mouvement-là de quitter d'un lieu à un autre, c'est aussi l'image de l'enlèvement. Lorsqu'il y aura l'enlèvement, Hérode qui est l'image de l'Antichrist, maintenant il fera voir son vrai visage. Il va se manifester ouvertement. Mais il agit déjà. Naturellement, pour comprendre encore cette pensée, parce que le but est que chacun de nous saisisse et comprend, parce que la guérison, le salut se cache dans la compréhension. Parce que si tu ne comprends pas, tu es encore dans l'ignorance. Or, le peuple de Dieu meurt faute de connaissances, c'est-à-dire l'ignorance. Naturellement, lorsqu'on met une sémence, la sémence ne se manifeste pas directement sur la terre. Il est d'abord sous la terre, mais il est en train de travailler déjà. À un moment donné, vous allez voir que la germe sort, ou l'arbre commence à sortir. Mais ça va commencer par la sémence, au-dedans de la terre, dans la poussière. C'est de même, nous aussi, étant des poussières, comme Genèse 3, je crois 19, il dit que nous sommes le poussière. Le diable aussi a déjà mis dans certaines personnes sa sémence, cette marque-là.
Cette marque-là est déjà au-dedans de certaines personnes, mais il attend. Cette marque attend le moment favorable pour se manifester ouvertement. C'est pour se manifester ouvertement. C'est ça la pensée prophétique de la chose. Mais comme il agit déjà, nous, l'Église, nous devons savoir ces choses pour bien détecter le manœuvre du diable. Comme nous l'avons vu dit dans des vidéos précédentes, que la bête en question, c'est le diable lui-même. Lorsqu'on parle de la marque de la bête, l'on ne parle pas des animaux. On parle du diable. C'est la marque du diable. Et la Bible nous dit dans Apocalypse 13, je crois, vous commencez au verset 16, vous descendez, que cette marque est le nom de la bête ou le nombre de son nom. Nous comprenons quand nous parlons du nom, nous parlons de la marque, ou quand nous parlons de son nombre, nous parlons aussi toujours de la marque. Ici, nous n'allons pas faire encore de l'enseignement par rapport à cela, nous devons continuer dans la marche. Vous comprenez que le nom, elle est liée à la marque. Prenons un exemple. Ici, j'ai une tablette avec son nom. Je peux donner un exemple. Le fabricateur au nom de Christophe. Christophe est le nom, mais il est aussi ce qui identifie la marque. C'est-à-dire c'est par le nom là, Christophe, que je comprends aussi la marque. C'est-à-dire quand nous parlons du nom, nous parlons aussi de la marque. C'est simple. Même dans des boissons, si tu me dis donne-moi ceci, donne-moi ces jus, nous citons le nom, mais quand nous citons le nom, tu comprends directement de la marque que l'on parle. De même, ce sont des choses aussi simples que nous vivons, que chacun de nous comprend, afin que quand nous rencontrons certaines de ces choses, que nous puissions saisir. Et cette marque, c'est quoi? La marque, c'est simplement le mode de pensée, le mode de vie, ou la manière de voir des choses, ou l'enseignement du diable. Le Seigneur Jésus, dans Jean 17, il rassemble ses disciples et il dit que dans la prière qu'il fait, il dit « Je les ai fait connaître ton nom ». Or, vous allez voir que nulle part Dieu les a, et le Seigneur Jésus les a dit « Le nom de Dieu, c'est non ». C'était l'enseignement que le Seigneur Jésus les avait donné. C'est ça le nom de Dieu. Et Apocalypse aussi 19, le verset, vous commencez au verset 10, nous n'allons pas faire des lectures, faute de temps. Au verset 10, vous descendez, même jusqu'à vers 15 ou 13. Vous allez voir que le nom de Dieu, c'est sa parole. Pour ça, lisons, ça va nous aider à la compréhension. Je suis dans Apocalypse, le livre d'Apocalypse, le chapitre 19. Je peux commencer au verset 12. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes, il avait un nom écrit que personne ne connaît si c'est lui-même, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement d'étain de sang, son nom est la parole de Dieu. Vous voyez que le nom de Dieu, c'est sa parole. Et de même aussi que le diable, la Bible dit aussi, c'est un déguiseur, c'est un suiveur, c'est un imitateur, il cherche aussi à imiter comme Dieu est. Vous allez comprendre lui aussi, dans cette pensée, il va aussi créer ce qui est son nom, c'est-à-dire son enseignement, son mode de vie. La marque que le diable cherchera à imposer à l'humanité, c'est sa manière de penser. Et vous allez voir qu'il les prépare déjà. La pensée est que l'humanité tout entière ait une pensée unique. C'est-à-dire, comme nous pensons ici en Afrique, que ce soit de même que l'on pense dans des pays occidentaux, dans des pays orientaux, que l'humanité, tout l'univers pense identiquement. J'aimerais dire ou le parler de manière vraiment très simple. Parce que quand nous parlons de marque de la bête, dans la main, dans le front, nous l'avons déjà expliqué dans des vidéos précédentes, que la main qui représente l'œuvre, le main d'œuvre, l'œuvre, la main qui fait la pratique, c'est-à-dire ce sera une pensée que nous pratiquerons. Dans le front, c'est pour manifester que ça sera une idée qui sera dans nos pensées, dans nos têtes, dans nos manières de réfléchir, d'analyser. Nous allons analyser, nous allons prendre des décisions conformément à ces modes de vie.
Et pourquoi tout seulement la main droite? Parce que la droite, dans la pensée divine, manifeste la puissance. On viendra ôter ce qui te rend puissant pour assujettir ce qui est ta force. Vous allez voir quand les peuples d'Israël ont traversé la mer Rouge, le peuple d'Israël chantait que ta droite a révélé ta force, ta puissance. Vous allez comprendre que la droite, c'est là où réside la force. C'est là où réside la puissance. Le diable viendra maintenant que vers cette main. Quand on dit main, la droite, la main droite, comprenez, c'est là où réside ta force. Il viendra dominer ce qui est de ta force. Et il est en train déjà de les préparer. Vous allez comprendre que le monde veut nous amener à une pensée unique. Les gens, des fois dans l'humanité, aiment beaucoup dire sur la démocratie. Laisse-moi te dire, la démocratie n'a jamais existé. C'est quelque chose qui fait rêver. Mais il faut savoir que l'homme, la manière dont Dieu a créé l'homme, l'homme vit ou marche selon le système qui lui régit. Je peux donner un exemple, c'est comme une machine, un ordinateur. Un ordinateur, pour fonctionner, elle doit avoir un système d'exploitation. L'homme de même vit par rapport au système qui lui régit. Même si tu te dis que tu es athée, tu vis selon le système des athées, de l'athéisme. C'est ça ton système. L'homme vit selon son système et l'homme est esclave du système qui lui régit. C'est-à-dire ta liberté n'est limitée qu'à l'espace qui entoure ton système. L'homme, la démocratie dépend que du système, de la limite de ton système. Et selon la pensée divine, nous avons que des systèmes. Le système qui amène à la vie et le système qui amène à la mort. Il n'y a que des chemins, il n'y en a pas trois, il n'y a pas... Bien que des gens peuvent sortir beaucoup de spiritualité, de spiritualisme ou de religions, tout, il n'y a que des systèmes, tout s'englobe ou se résume dans ces deux chemins. Le chemin qui amène à la vie et le chemin qui amène à la mort. Et il n'y a pas trois chemins. Soit tu choisis la vie, soit tu choisis la mort. Et dans ce système, le système qui amène à la mort, c'est ce qu'on appelle aussi la marque de la bête. C'est-à-dire ce qui lui identifie. Parce que nous, étant enfants de Dieu, nous avons aussi des caractères qui nous identifient. Parce que nous avons les arrêts du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a aussi des fruits. Qui est l'amour, qui est la foi, qui est la tempérance. Ce sont des fruits qui manifestent des caractéristiques et qui manifestent l'identité que nous sommes en Christ. De même aussi que le diable a aussi ses caractéristiques qui lui identifient. C'est pour cela d'ailleurs vous allez voir qu'il y a un système que le diable cherche à mener petit à petit à cette dictature intellectuelle. Vous allez remarquer même sur le domaine de l'homosexualité, le cas de ces joueurs, même Idrissa Gueye, vous allez voir que la pensée, le monde cherche à provoquer la pensée unique. Il faut faire la différence entre l'homophobie et même l'homosexualité. Ce n'est pas notre sujet. Nous avons juste utilisé cet exemple pour faire voir comment sera la méthode que le diable utilisera dans la suite du temps. C'est-à-dire que l'on veut te faire accepter quelque chose qui ne va pas dans le sens des convictions que toi, tu admets. Mais si on te dit que si tu ne les fais pas, on te cancelle. C'est-à-dire que tu n'as plus droit à vivre, on brise tes contrats, professionnellement tu as battu, et humainement aussi et moralement, ça se suit. C'est pour cela qu'on dit qu'il n'y aura ni riche ni pauvre le droit d'acheter ni de vendre. Ça veut dire qu'on te tuera parce que tu n'as pas la possibilité de vendre ni d'acheter. Si l'homme n'a pas la possibilité d'acheter ni de vendre, c'est-à-dire on le tue. Parce que tu mourras sans cela, sans ces deux transactions, tu mourras. Qui peut vivre sans ces deux transactions sur terre? Tu mourras.
En d'autres termes, c'est ce que les hommes veulent amener. Et si tu dis que cela ne répond pas dans tes convictions, on te donne une catégorie de l'homophobie. C'est-à-dire, la pensée de la violence, il faut les différer avec la conviction ou la manière dont les homos vivent. Il ne faut pas faire le mélange. Mais la méthode, moi je ne suis pas d'ailleurs sur ces sujets spécialement. J'aimerais simplement tirer la méthode utilisée. C'est-à-dire, l'homme veut que la pensée devienne unique. Que l'humanité tout entière réfléchit d'une même manière. Sur deux points que la bête lui plaît à faire, le cas même aussi de la Covid. Il y a plusieurs personnes qui ont été vaccinées, pas parce qu'ils le veulent. C'est-à-dire il y a des méthodes intellectuelles, méditatorielles que les gens font pour t'amener à se faire vacciner, bien que ce n'est pas ça la marque de la bête, ce n'est pas ce vaccin-là. Parce que nous l'avons dit précédemment ici au début, que la marque se manifestera ouvertement, c'est après l'enlèvement de l'Église. Mais vous allez voir que déjà comme il agit, il prépare ces événements, l'ennemi, le diable. Et il les prépare dans ces méthodes-là. J'aimerais vraiment dans cette partie que nous puissions bien saisir la manière dont nous avons marché. Et dans la pensée de cette pensée unique, c'est là où l'ennemi apporte la perversité, le manque de morale dans la vie des couples, c'est-à-dire on détruit la méthode de la famille, la morale est dans la famille, on amène un fait de société différent que les enfants ne peuvent plus dépendre de leurs parents. Ce sont des méthodes, c'est-à-dire ce sont ce qui régit ces caractères. Et dans la suite du temps, peut-être il le manifestera par un cachet, j'en sais même pas, je n'aimerais pas le soulever ici. Mais le problème, ça ne sera pas forcément se cacher. Le problème, ça sera déjà en ton esprit, dans ton cœur, dans ta pensée, dans ta manière d'agir, déjà ce mode de vie. Le problème, c'est-à-dire le cachet ne sera que pour d'une manière administrative. Si cela existera, s'il y aura forcément un vaccin dans la suite du temps après l'enlèvement de l'Église. Mais ce vaccin ne viendra que confirmer ce que déjà ton esprit a dû gober. A dû gober. C'est pour cela que vous allez voir, comme nous l'avons dit précédemment, qu'il agit avec le pouvoir politique et le pouvoir spirituel ou religieux. Vous allez voir que les scientifiques, il faut bien savoir ici, les scientifiques jouent le rôle du pouvoir spirituel, du pouvoir religieux. Vous allez le comprendre dans la suite du temps. Parce que c'est un travail de l'esprit. Le côté scientifique. Le médecin vont venir avec leurs formules, avec leur sagesse. Tu vois, pour ceci, pour vivre ici, il faut faire ceci. Pour éviter ceci, pour qu'il n'y ait pas de contamination, il faut ceci ou cela. Tout cela a pour but de convaincre à ton esprit. Et puis la politique va entrer, va tirer sa force par rapport à ce que le côté esprit est en train de dire, pour dire maintenant que les frontières seront maintenant fermées. Si pour entrer d'une frontière à une autre, il faut avoir le vaccin. Vous allez voir, vous comprenez que cela c'est fait même avec la Covid. C'est la même méthode, la même pensée que l'ennemi est en train de préparer pour l'exercer. Tu peux dire non, moi je ne ferai. Je te dis que le pouvoir sera ces deux pouvoirs. Et ces deux pouvoirs, nous les tirons d'où? Dans Apocalypse 13, vous allez voir qu'il y a deux bêtes. Il y a une bête qui sort de la mer, il y a une bête qui sort de la terre. Mais la deuxième bête, c'est lui qui va poser aux hommes quoi? La marque de la bête.
ou le 666. Et vous allez voir que c'est la deuxième bête qui les fait. Et cette deuxième bête, vous allez remarquer qu'il a des cornes, où le corne aussi manifeste le pouvoir ou la royauté, selon les écritures de Apocalypse 17. Vous allez voir que ça représente aussi le roi ou la royauté ou la force ou le pouvoir. Même naturellement, les animaux comme le buffle, sa force c'est par ses cornes. Et quand il représente les deux cornes, ce sont ces deux pouvoirs, c'est-à-dire le pouvoir politique et le pouvoir aussi spirituel ou religieux. Parce que vous allez voir que dès la création, Dieu utilise que ces deux pouvoirs dans l'homme. En créant Adam, Dieu lui a d'abord créé à son image, à sa ressemblance. C'est un pouvoir divin, spirituel. L'homme est semblable à Dieu. Or, Dieu est esprit, c'est-à-dire c'est un pouvoir spirituel de l'esprit. Mais vous allez voir, après avoir créé l'homme, Dieu lui donne maintenant le pouvoir de la gérance, le pouvoir politique en lui disant qu'assujetti domine sur la terre. Vous comprenez qu'il gère. Même quand Adam est entré en Éden, Dieu lui a dit dans Genèse 2,15 que tu dois cultiver et garder. C'est-à-dire c'est le pouvoir de la gérance, le pouvoir politique, de gouverner. Et ces deux pouvoirs, l'homme l'a perdu lorsqu'il est tombé dans la désobéissance. L'homme a perdu ses pouvoirs, que ce soit divin et le pouvoir aussi de gouverner. Et vous voyez que l'ennemi qu'il a eu, c'est pour cela d'ailleurs, quand il y tentait le Seigneur Jésus, il lui a montré le royaume de la terre, il dit que ce pouvoir lui a été donné, tous ces royaumes sont à lui. Et le Seigneur Jésus en venant, c'était d'abord pour récupérer le pouvoir divin. Et c'est ce qu'il a récupéré à la croix. Et c'est pour cela que nous sommes maintenant de nouvelles créatures. Nous avons récupéré ce pouvoir divin et nous avons maintenant de l'autorité sur l'ennemi, sur le diable, par Christ. Maintenant, le pouvoir qui reste à gouverner, c'est-à-dire le pouvoir côté politique, de gérer ou de gouverner, le Seigneur Jésus viendra le récupérer par la guerre d'Armageddon, là où, après avoir vaincu, il fera le millénaire, c'est-à-dire les 1000 ans. Et là, Dieu va manifester par le Seigneur Jésus ce que Adam n'a pas pu accomplir, parce que Adam a vécu 930 ans. On lui a ôté les 70 ans, qui est aussi l'image de la royauté, selon Ésaïe. Vous allez comprendre que David, en vivant 70 ans, David était l'image de ce roi, parce que David a vécu 70 ans sur terre. Ésaïe dit encore 70 ans, c'est l'année du roi. Et vous comprenez, nous n'allons pas faire ici des lectures, nous voulons simplement faire comprendre au peuple de Dieu. Et si vous cherchez les Écritures avec plus de précision, posez-nous même dans le commentaire, dans l'espace commentaire, nous allons écrire les versets pour plus de précision. Mais vous allez voir que les 70 ans que David a accompli, le Seigneur est venu maintenant, va venir l'accomplir le tout. Parce que je crois dans nos vidéos sur la chaîne YouTube, La Vérité du Cœur TV, vous allez voir là où nous avons parlé de ça, des 930 ans d'Adam, 70 ans qui manifestent la royauté, les 70 ans de David. Nous avons déjà parlé sur ces sujets, nous ne voulons pas encore se répéter. Allez seulement dans notre page chercher cela sur le 1000 ans d'Adam ou le 930 ans sur la royauté du Seigneur Jésus. Vous allez voir que nous avons parlé de cela avec plus de précision. Vous allez comprendre que le Seigneur Jésus viendra l'accomplir dans le millénaire. Il viendra maintenant manifester ses pouvoirs aussi politiques, parce qu'il régnera et le diable sera enchaîné pendant 1000 ans. Et dans ces deux pouvoirs, c'est ce que la bête qui est le diable exerce en ce moment. C'est ces deux pouvoirs. C'est pour cela d'ailleurs vous avez vu lorsqu'on parlait sur le vaccin de la Covid, ces deux pouvoirs ont été utilisés. Le côté, le travail de l'esprit qui sont des scientifiques, le médecin, tout consort, des experts sont venus nous montrer, nous parler pourquoi être vacciné, ceci ou cela. Et maintenant la politique est venue la récupérer et imposer cela
en complicité ou en liaison, en relation avec le travail de l'esprit qui était des scientifiques et des experts de médecins. Et ça sera de même. Et vous avez même remarqué qu'il y avait aussi certains des stars connus dans le monde ou aussi les médias qui ont été utilisés, qui répétaient en boucle. Et vous ne savez pas pourquoi, même des chaînes qui ont ces diffusions continues, ils répètent la même chose en longueur des journées. C'est parce que c'est pour que tu puisses gober ce qu'ils disent. Hein, tu crois à ce qu'ils disent, que forcément c'est ça. Le fait qu'ils les répètent, vous voyez, tu mets cette chaîne, ils disent la même chose dans les infos. Tu vas dans cette chaîne, c'est le même info qui est dispatché dans toutes ces chaînes. En longueur de journée, le fait que tu l'entends, tu crois même que c'est vrai. Et cela même te permet à ne même plus aller vérifier, aller chercher de toi-même. Parce que si tu te poses d'abord des questions, bien qu'on peut te donner des explications, tu vois, ceci a fait cela, ça vient d'où? Ça vient d'où? Soyons un peu dans la pensée, que nous puissions les réfléchir de cela clairement. Ça vient d'où? La Covid vient d'où? Oh, vous allez voir que non, c'était ceci, des virus qui ont... D'où? Il n'y a pas une explication précise. Il y a des termes qu'ils vont utiliser pour t'embrayer. Et ça serait ainsi, même pour la marque de la bête. Mais déjà en agissant, ils le font. Le but est d'amener l'humanité à une pensée unique. Aujourd'hui, vraiment, dans cette 7e partie, nous avons voulu parler dans ce sens-là, d'une manière globale. Mais le but de notre sujet, c'est ce que nous allons parler à la 8e partie, c'est pour ramener maintenant les caractéristiques de la bête dans notre vie quotidienne. Parce que ici, nous l'avons soulevé d'une manière générale, d'une manière des nations, d'une manière globale. Parce que c'est ça même la pensée. Mais nous aimerions maintenant parler de cette marque et de ces caractéristiques lorsqu'il vient t'attaquer particulièrement ou personnellement. C'est-à-dire toi l'individu, toi étant un individu, une personne. Lorsque cette marque vient t'attaquer, là nous parlons d'une manière générale, il vient attaquer des nations. Parce que c'est ça le but. Mais en disant des nations, ce sont des humains. Lorsqu'il vient aussi t'attaquer toi personnellement, toi étant enfant de Dieu, comment tu dois agir lorsqu'il agit, parce qu'il agit déjà mystérieusement, c'est-à-dire en se cachant. C'est ce que nous allons développer à la 8e partie. Que Dieu nous bénisse tous abondamment en son nom glorieux.